Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai choisi de faire cette vidéo parce que je suis très touchée par les événements d'il y a quelques jours avec cet enfant qui a été massacré et noyé par d'autres enfants. Et là on se dit, il y a sûrement un problème, c'est quelque chose qui ne va pas dans ce moment parce que si d'autres enfants tuent d'autres enfants, alors qu'est-ce qui se passe? Et donc la première réaction qu'on peut avoir face à ce genre de choses, eh bien ça peut être de la grosse colère, de la grosse haine pour toutes ces personnes qui sont dans la violence et qui engendrent de la douleur et de la souffrance. Et donc c'est très difficile. C'est très difficile de vivre avec ça pour vous. Ça peut engendrer aussi de la peur pour nous et pour nos enfants. Et puis on peut avoir aussi une très grande tristesse en disant mais qu'est-ce qui se passe? Enfin c'est horrible. Et pour les gens qui savent connecter, hein, comme moi je peux connecter ce qui s'est passé, et bien voilà, c'est terrible, c'est des grands déchirements et c'est une terrible souffrance. Et donc vraiment le monde tourne mal. Et donc je voudrais rappeler l'état d'égrégore pour ceux qui ne connaissent pas encore. Un égrégore, c'est quoi? C'est une forme pensée, c'est une conscience collective. La Terre est enrobée de nuages énergétiques, de conscience collective. C'est ce qu'on appelle la mémoire collective. Donc chaque fois que vous vous mettez en colère, chaque fois que vous êtes dans la haine, chaque fois que vous râlez, quand vous râlez, c'est une goutte dans ce nuage, dans cette mer de colère et de rage. Chaque fois que vous râlez, que ce soit pour le train qui est en retard, les embouteillages, pour la personne qui est ceci ou pour l'autre, chaque fois que vous êtes là-dedans, vous nourrissez ce nuage, cette forme pensée, cette mémoire de haine et de colère. Et donc, quelque part, moi y compris, bien sûr, bien on nourrit tout ça. À chaque fois, on nourrit ce monde de colère, on nourrit cette violence. Donc nous sommes un peu tous responsables de ce qui se passe dans cette terre. La manière aussi dont on respecte la terre-mère, celle qui nous porte au quotidien, eh ben, il ne faut pas s'étonner qu'il se crée de la violence et qu'il se passe tout ça. Le but n'est pas de culpabiliser ici, le but de cet audio et de cette vidéo séquence EFT, c'est justement de choisir la paix, d'aller nourrir les grégores d'amour et de paix, plutôt que de nourrir les grégores de râlerie, de colère, etc. Bien, je vous invite à prendre un grand verre d'eau et de quoi écrire parce que peut-être qu'en tapotant, il y a des choses qui vont remonter. Parce que bien sûr, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe. C'est impossible d'être insensible à du terrorisme, mais on peut très bien aussi avoir une sensation différente que son voisin face à ce même événement. Pourquoi? C'est ce que nous vivons, c'est ce que nous avons vécu petit, ça nous rappelle quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'on peut être plus ou moins touché. Je vous invite déjà à noter si vous pensez donc à cet événement en Belgique qui a eu lieu avec cet enfant, ou si vous pensez simplement à ces actes de terrorisme. Comment vous sentez-vous? Quelles sont vos premières pensées? Est-ce que vous êtes plutôt dans la colère ou est-ce que vous êtes plutôt dans une profonde tristesse ou peut-être même dans la peur? Selon ce que vous avez noté comme émotion, chiffrez-la. J'ai cette colère à combien sur 10? J'ai cette tristesse à combien sur 10? J'ai peur à combien sur 10? Notez simplement le premier chiffre qui vous vient est le bon. Et je vous invite avec moi à suivre et faire les mêmes gestes et les mêmes mots, simplement. Même si le monde tourne mal, je m'accepte totalement. Même si le monde tourne mal, je m'accepte totalement. Même si le monde tourne mal, je m'accepte totalement. Même si ça me fait peur, même si je suis en colère, même si ça me rend triste, je choisis de faire la paix avec moi. Même si ça me met en colère, même si j'ai peur, même si ça me rend triste, je choisis de faire la paix avec moi. Même si ça me met en colère, même si ça me fait peur,
même si ça me rend triste. Je choisis de faire la paix avec moi. Malgré toute cette violence dans le monde, je choisis d'être en paix et dans l'amour. Malgré toute cette violence dans le monde, je choisis d'être en paix et dans l'amour. Malgré toute cette violence dans le monde, je choisis d'être en paix et dans l'amour. Même si je me sens responsable, je fais la paix avec moi et le monde. Même si je me sens responsable, je fais la paix avec moi et dans le monde. Même si je me sens responsable, je fais la paix avec moi et avec le monde. Je me sens responsable. Le monde tourne mal. Toute cette haine, toute cette violence, le monde tourne mal. Quand je pense à cet événement, à ce terrorisme, à cette violence, je suis très en colère, ou j'ai peur, ou ça me rend triste. Toute cette colère, toute cette tristesse, toute cette peur, le monde tourne mal. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens-là? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que j'arrête pas de me mettre en colère ou dans cet état-là? Je suis un peu responsable de tout ce qui se passe. C'est vrai que je râle parfois, je suis souvent en colère, ou je suis souvent dans la peur. Et ce monde qui est toujours dans cette violence, les hommes ne comprennent pas. Ils reproduisent sans cesse la même chose. Toutes ces guerres, tous ces présidents qui nous plongent à chaque fois dans cette terreur et dans l'horreur. Toute cette violence, tous ces enfants qui meurent. C'est pas juste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le monde tourne rond. Ou à l'envers, mal. Le monde tourne rond, normalement. Et c'est tout le contraire. Il tourne mal. Il n'y a plus rien qui va. On nous plonge dans de la peur, on nous plonge dans de la violence. Quand je pense à cet événement, et concentrez-vous sur ce qui se passe dans votre corps. Quand vous pensez à un événement particulier, n'importe lequel. Et même si c'est de la colère et de la rage, osez la sortir. Pourquoi? Parce que comme on tapote, ça n'ira pas nourrir le nuage. Justement, on va vider le nuage. Alors, une bonne fois pour toutes, on lâche sa colère et on la nettoie. Ça réveille peut-être votre propre torture à vous. Quand vous étiez petit, peut-être que vous avez été agressé comme ça, harcelé dans votre famille, à l'école, et ça vous met en colère. Ou au contraire, ça vous plonge dans de la tristesse et de la peur. Quelle que soit l'émotion, plongez dedans. Tapotez, tapotez, tapotez. Continuez de tapoter quoi qu'il arrive. Que ce soit des sanglots, une rage, une terreur. Si vous tapotez en vous concentrant dessus, ça va disparaître dans les 2 ou 3 minutes. La seule chose que vous avez à faire, c'est de continuer à tapoter et de sentir ce qui se passe dans votre corps. Juste ça. Encore quelques instants. Pensez à respirer.
et on nettoie toute cette colère. Quelle que soit la sensation, une boule, ça pince, ça tord, une pointe, c'est chaud, c'est froid, ça picote. Quelle que soit la sensation, concentrez-vous dessus, jusqu'à ce qu'elle disparaisse presque ou totalement. Cette émotion, quand je pense à toute cette violence, ce terrorisme, ces actes malveillants, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Observez. C'est la première étape de guérison, c'est l'observation. Et en tapotant, on est en train de vider tout le nuage. Imaginez, pendant 21 jours, 5-6 personnes tapotant tous les jours pour vider ce nuage. Vous savez qu'une personne qui sourit à une autre, eh bien la personne qui a reçu le sourire va sourire à 7 autres personnes dans la journée. Donc imaginez comment votre sourire pourrait changer le monde ou votre ville. Alors concentrons-nous une bonne fois pour toutes pour éliminer toute cette colère qui est en nous, toute cette tristesse et toute cette peur. Encore quelques instants. Et si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour tapoter, faites une pause avec l'audio et tapotez jusqu'à ce que vous soyez à 0. En attendant, on va prendre une grande respiration et l'expire, on lâche une grande partie de ce qui reste. On va boire. Et je vous invite à noter, à vous réévaluer sur l'émotion, sur ce que vous avez mis tout à l'heure sur votre petite feuille. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui reste? Simplement, sans vous juger, en étant dans votre bienveillance, c'est encore là. Il y a peut-être beaucoup d'événements qui vous prennent au cœur, et donc laissez, ok, on est dans la bienveillance pour soi. On ne va pas remettre de la colère et ouvrir de nouveau cette guerre. On est là pour faire la paix. Voilà, je vous propose de faire la deuxième séquence EFT. Même si le monde tourne mal, je m'accepte profondément. Même si le monde tourne mal, je m'accepte profondément. Même si le monde tourne mal, je m'accepte profondément. Même si ce monde tourne mal, je m'accepte profondément. Malgré l'horreur dans ce monde, je m'accepte totalement. Malgré l'horreur dans ce monde, je m'accepte totalement. Malgré l'horreur dans ce monde, je m'accepte totalement. Même si je me sens responsable, je m'aime profondément. Même si je me sens responsable, je m'aime profondément. Même si je me sens responsable, je m'aime profondément. Je me sens responsable. C'est vrai que je me mets souvent en colère et que je râle souvent. Ce monde tourne mal et je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Toute cette violence n'est pas normale. Ce monde devient fou. Ce monde est injuste. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Toute cette horreur. Ces enfants qui tuent d'autres enfants. Ces hommes qui tuent d'autres hommes. Des gens innocents qui n'ont rien à voir avec leur cause ou leur lutte. Ce monde est injuste. Toute cette violence, toute cette tristesse, toute cette colère, tout ce qui est là, tout ce qui est là. Je me sens si en colère,
Je me sens si triste. J'ai même peur. Observez encore s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Je vous rappelle que c'est la première étape de la guérison. La deuxième étape est l'acceptation. J'accepte que c'est là, en sachant que c'est là pour le moment, et que peut-être après cette séance EFT, ce ne le sera plus, ou demain. Mais d'abord, il y a l'observation. J'observe que j'ai cette émotion. Et cette émotion crée chez moi, à l'intérieur de mon corps, et ça vous appartient. J'accepte que c'est là. Je ne savais pas que c'était là, ou je le sais. Je ne savais pas que j'avais tout ça en moi. Et c'est ok. Je l'accepte. Parce que j'ai décidé de le changer. Donc j'accepte que c'est là pour le changer. Concentrez-vous sur cette sensation physique. Cette rage au corps, cette tristesse, cette peur au ventre. Simplement, laissez-vous vous connecter. Et on va continuer en se focalisant toujours sur cette sensation. Et si je pouvais me détendre maintenant? Et si je pouvais entrer en paix? Et si le monde se calmait? Et si l'amour prenait le dessus? Et si la compassion gagnait du terrain? Et si je pouvais me sentir en toute sécurité? Et si je choisissais l'amour? Et si je choisissais le pardon pour que plus jamais ça n'arrive? Et si je lâchais définitivement toute cette colère? Et si j'effaçais définitivement et asséchais toute cette tristesse? Et si je me libérais profondément de toutes mes peurs? Et si c'était possible de choisir l'amour? Et si c'était possible de vider cet égrégore? Et si je pouvais me pardonner? Je choisis de me pardonner. Je choisis de pardonner au monde. Je choisis de calmer toutes mes souffrances intérieures. Je choisis la paix avec moi. Je choisis de me libérer de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je choisis de me connecter à l'amour. Je choisis de me connecter à la compréhension. Je choisis de me connecter au pardon. Je choisis de vibrer avec l'amour. Je choisis de vibrer avec la joie. Je choisis de vibrer avec la compassion. Je choisis de vibrer avec le pardon.
Je choisis de vibrer avec la paix. Je choisis de vibrer avec la paix. Je choisis la paix. Je vous propose de mettre deux mains sur votre chakra du cœur. Vous pouvez fermer les yeux si vous en avez besoin ou simplement les garder ouverts. Et on va faire encore une petite série d'Ho'oponopono, donc les 4 phrases qui viennent d'une technique ancestrale hawaïenne. Je suis désolée pour tout ce qui se passe dans ce monde. Pardonnez-moi pour tout ce qui se passe dans ce monde. Merci pour tout ce que cela révèle et permet. Je nous aime. Je suis désolée pour tout ce qu'il y a dans ce monde. Pardon pour ce que j'engendre et provoque. Merci pour tout ce que cela m'apprend. Je nous aime. Je vais simplement dire les 4 phrases et ajouter ce que vous avez ajouté. Je suis désolée. Pardon. Merci. Je nous aime. 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 Et je vous invite à faire cela le plus souvent possible. Pour vous, pour votre famille, pour toutes les relations difficiles et pour tout ce qui se passe dans le monde. Je vous remercie de choisir la paix et vraiment, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes et que ce message est important pour l'humanité, eh bien partagez-le. Partagez-le afin que tout le monde sache qu'on peut choisir la paix plutôt que de choisir cette violence et qu'on peut devenir des êtres de lumière, des chevaliers de la lumière et de l'amour, quelle que soit notre condition, simplement en décidant de choisir la paix, l'amour et de pratiquer notamment Ho'oponopono. Merci avec tout mon amour et toute ma bienveillance. À tout bientôt.